Ibrahim alayhi salam avait un défi avec son père, qui a eu un conflit majeur avec son fils. Vous avez Nuh alayhi salam avec sa femme et son fils. Et vous avez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses oncles. Pensez à tous les prophètes ou messagers. Vous trouverez une sorte d'épreuve et de difficulté associée à un membre de leur famille. Et c'est important parce qu'Allah a enseigné à notre messager sallallahu alayhi wa sallam Fazakir innama anta muzakkir, lasta alayhim bi musaytir. Rappelle, parce que tout ce que tu es est quelqu'un qui est censé rappeler. Lasta alayhim bi musaytir. Tu n'as aucun contrôle sur eux. Saïtir en arabe est le contrôle. Quand vous rappelez à quelqu'un ou que vous donnez des conseils à quelqu'un, vous espérez qu'ils suivent vos conseils. C'est logique, c'est pour leur bien. Vous le leur dites dans une bonne intention. Pourquoi ne vous écouterait-il pas? Et quand vous donnez des conseils à quelqu'un, c'est par souci et amour pour eux. Quand ils ne vous écoutent pas, c'est frustrant. Pourquoi n'écoutent-ils pas? Je les ai informés, je leur ai même clarifié pourquoi je leur dis cela. Ils savent que c'est pour leur bien, mais ils ne m'écoutent toujours pas. Il y a une sorte de frustration et de colère qui se construit en vous. Et cette frustration ne signifie pas que peut-être que vous êtes arrogant ou peut-être que vous voulez des gens sous votre commandement. Plutôt, c'est peut-être simplement parce que vous voulez qu'ils changent pour leur propre bien. Et c'est ce que le prophète voulait, sallallahu alayhi wa sallam, pour son peuple. Et pourtant, beaucoup d'entre eux ne changeaient pas. Que s'est-il passé au décès d'Abu Talib? Abu Talib était un oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas comme Abu Lahab, ni comme Abu Jahal. Son autre oncle, Abu Lahab, était catégoriquement contre l'islam. Ils l'ont insulté, ils l'ont attaqué. Abu Lahab a été le plus vicieux d'entre eux. Il a même célébré la mort de l'enfant du prophète. Il était son voisin et il s'est réjoui quand il a entendu la nouvelle de la mort du bébé. Comment on peut aller aussi loin alors que c'est son oncle? Le prophète a connu une quantité incroyable de souffrance à cause de sa famille. Mais Abu Talib a été un soutien. Abu Talib a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a pris en charge. Il l'a même ramené en toute sécurité à la Mecque. Il y a tellement de choses qu'Abu Talib a fait pour lui. On peut même dire pas seulement pour le prophète, mais pour l'islam aussi. Cependant, il n'a pas accepté la religion. Jusqu'à son dernier souffle, il ne l'a pas accepté. Il en était proche, mais il ne s'est pas converti. Et cela a fait énormément de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est quelqu'un qui l'aimait, qui ne le détestait pas, quelqu'un qui l'aimait, qui prenait soin de lui. Il était une figure paternelle pour lui. Mais il n'a tout simplement pas écouté le messager. Pensez-y un instant. Personne ne peut vous donner un meilleur discours. Personne ne peut vous donner de meilleurs arguments. Et personne ne peut être plus affectueux que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il est le meilleur enseignant pour toute l'humanité. Donc Abu Talib avait le meilleur enseignant, avec le meilleur message et la meilleure occasion pour apprendre ce message. Il ne manquait de rien. Tout ce qui pouvait être fait était fait. Et pourtant, il n'a pas écouté le message. Donc cette douleur a envahi le prophète. Qu'a-t-il fait de mal? Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi son oncle n'a-t-il simplement pas accepté? Donc Allah dit au messager sallallahu alayhi wa sallam quelque chose de très lourd. Et ce sont les paroles d'Allah quand Abu Talib est décédé. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha'u. Certainement, tu ne guides pas ceux que tu aimes. Vous pouvez aimer votre conjoint, vous pouvez aimer vos parents, vous pouvez aimer votre frère ou votre soeur. Nous aimons notre famille. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut jamais être comparé. Le genre d'amour qu'il avait, le genre de cœur qu'il avait, nous ne pouvons jamais comparer. Et l'amour vous donne envie de faire les meilleures choses pour les personnes que vous aimez. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait la guidance pour Abu Talib. C'était la meilleure chose qu'il pouvait avoir. Le cadeau ultime est la guidance. Allah a donné le cadeau ultime de la guidance au messager, mais son oncle qui l'aimait ne l'a pas pris. Ça fait si mal. Allah lui a enseigné une très lourde réalité. Et à travers cette expérience douloureuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne une réalité. Vous, c'est sûr, vous n'êtes pas celui qui guide ceux que vous aimez. Chaque fois que nous apprenons sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose de douloureux qui lui est arrivé, vous devez comprendre quelque chose. Allah l'a mis à l'épreuve avec des expériences difficiles. Pas parce qu'Allah veut lui donner des expériences difficiles. Allah l'aime plus que quiconque. C'est la création la plus aimée d'Allah. Donc vous devez vous demander pourquoi Allah met son messager dans ces expériences douloureuses. Parce qu'il est Rahmatan lil Alamin. Parce qu'il est une miséricorde, un enseignant, un modèle et un signe d'amour de la part d'Allah pour toutes les personnes à venir et pour toujours. En d'autres termes, vous et moi allons avoir une famille que nous aimons, des personnes dans notre vie que nous voulons qu'elles soient guidées et nous voulons voir du changement dans leur vie. Mais nous n'allons pas les voir changer, peu importe ce que nous faisons. Et ça va être frustrant. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? J'ai tout essayé. J'ai essayé de parler calmement. J'ai essayé de le rappeler. J'ai essayé ceci. J'ai essayé cela. Et j'ai essayé encore, mais rien ne fonctionne. Je ne sais pas quoi faire. Les choses semblent même empirer. Et c'est dans ces moments que nous devons nous rappeler de la même douleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti avec des gens comme son oncle. D'ailleurs,
Cela n'est même pas limité à son oncle. Dans le langage arabe, innaka la tahdi man ahbabta. C'est ce que l'on appelle damir al-aïd en grammaire. Donc le langage attendu est innaka la tahdi man ahbabtahu. On aurait pensé qu'il devait y avoir un pronom, mais le pronom est manquant. Et ce que cela fait, c'est que le verset n'est pas limité à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset est pour l'amour qu'il a pour tous les peuples, l'ensemble des Quraysh et toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un fardeau, pas seulement sa famille. Le prophète avait de l'amour pour toute l'humanité. Il était concerné pour toute l'humanité. Imaginez l'analogie qu'il a donnée à propos de son amour pour donner la guidance aux gens. Il se comparait à quelqu'un debout devant un feu, et des insectes et des papillons de nuit qui sont attirés par la lumière volent directement dans le feu et il essayait de les chasser. Comme littéralement quand vous avez ces instruments qui attirent la lumière, qui se nourrissent de la lumière et il essaye d'empêcher cela. Vous allez mourir, vous êtes attiré par quelque chose qui va vous détruire et il essayait de les repousser. C'est l'amour incroyable de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant Allah lui a dit, en fait ton seul travail est de rappeler aux gens. Ton seul travail est de livrer le message d'une manière affectueuse et bienveillante. Mais ce qu'ils feront après, balil insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'azira. Plutôt l'homme sera sur lui-même très perspicace. Chacun sera responsable de lui-même.